Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette forêt magnifique, cette nature incroyable, on va regarder aujourd'hui comment écouter son intuition. Ça tombe bien dans ce contexte-là. Et aussi discerner l'intuition du mental. Alors, la première chose, si vous êtes intéressé dans votre intuition et vraiment pour la développer, ça va être dans un premier temps de reporter l'attention vers l'intérieur. Parce que sinon, il ne pourra rien se passer. Voilà. Donc vous allez remettre l'attention à l'intérieur de vous et le chemin le plus court, eh bien, c'est par la respiration. Je vous propose de le faire en même temps que moi, maintenant. Voilà, vous allez juste concentrer sur votre respiration naturelle sans essayer de la faire changer. Vous pouvez observer, par exemple, votre ventre qui gonfle et qui dégonfle avec votre souffle. Ces légers mouvements de gonflement et de dégonflement. Voilà. Prenez le temps de vous poser, de vous déposer à l'intérieur de vous. Dans le calme de votre respiration. Inspire. Expire. Et puis dans un deuxième temps, vous allez pouvoir observer, parce qu'en général quand on veut écouter son intuition, c'est qu'on a une décision à prendre, un choix à faire, eh bien c'est d'écouter et d'observer toutes les constructions mentales qui sont là. Ça va vous aider à discerner avec votre intuition. Alors il y a deux mots que vous pouvez garder pour observer vos constructions mentales. C'est les résultats et la recette. Ça va vous aider à faire vraiment cette différence. En fait, vous pouvez observer que vos pensées sont issues d'un raisonnement, donc d'une logique, d'un avant et d'un après. C'est-à-dire une construction mentale. Donc quelque chose qui va par exemple chercher des résultats. C'est-à-dire vous vous souvenez du passé, quelque chose qui s'est bien produit dans le passé, donc vous allez essayer de reproduire ça dans le présent. Donc ce sont évidemment des pensées extrêmement rapides, très fugaces. Donc voilà, il faut pouvoir les saisir, les observer. Que effectivement, ah oui, tiens, ça c'est le fruit d'une réflexion par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé, qui s'est déjà produit. Ou quelque chose qui s'est mal passé et que vous ne voulez surtout pas reproduire. Voilà. Donc, résultat, et puis la recette. La recette, c'est, voilà, normalement, quand on fait A plus B plus C, ça marche. Donc peut-être quelque chose que vous avez entendu, des idées de personnes autour de vous, des pensées, voilà, que vous avez entendues, qui sont des recettes. Donc c'est vraiment d'observer ça à l'intérieur de vous, résultat, recette. Et aussi, la troisième chose, c'est la volonté. C'est-à-dire ce que vous voulez vous faire, c'est-à-dire que vous voulez vous avec votre personnalité, on va dire, avec toutes vos attentes. Qu'est-ce que vous voulez? Et ça peut être une énorme barrière sur le chemin pour écouter votre intuition. Et c'est vraiment très intéressant de voir cette différence entre ce que vous savez, ce que vous croyez savoir, ce que vous voulez, ce que vous pensez vouloir, et puis votre intuition. Donc dans un troisième temps, ça va être donc bien de vous placer dans votre cœur, au centre de votre poitrine, de poser votre question en profondeur. Et là, je vous invite vraiment à aller voir ma formation sur comment développer votre intuition, sous la vidéo, si ça vous intéresse pour aller plus loin. Donc voilà, vous vous placez dans votre cœur, vous allez poser la question que vous avez, celle qui est importante pour vous, et puis vous écoutez la réponse. La réponse intuitive, elle est liée à une excitation, à de la joie. On en reparlera, je vous en reparlerai beaucoup plus tard. Voilà, donc ça c'est vraiment des indices. Pour vous, c'est l'intuition. Et l'intuition aussi, elle n'a pas d'avant et elle n'a pas d'après. C'est-à-dire qu'elle n'est pas le fruit d'une réflexion. L'intuition, c'est paf, ça part comme ça arrive comme ça, un peu comme un flash, comme un éclair. Ça devient
comme si ça venait d'un seul coup, un peu de nulle part. Évidemment, ça ne vient pas de nulle part, mais c'est la sensation qu'on a. Et il n'y a pas d'après non plus. Ça, c'est pas un chemin tout tracé, on vous dit, ah bah là, tiens, en faisant ça, après tu vas faire ça et ça et ça. Ça, de nouveau, après, ce sont des projections mentales, de nouveau. C'est-à-dire qu'on essaye, hein, avec notre cerveau, de projeter pour pouvoir s'attendre à ce qui va être pour nous dans l'avenir. Voilà. Donc voilà, il y a plein de petites bêtes là, qui veulent venir boire voilà, dans mes yeux, voilà, qui ont manqué d'eau. Donc voilà, ça c'est vraiment la troisième étape. Vous avez votre intuition qui est liée à l'excitation, à la joie. Et puis, dans une quatrième étape, très importante, eh bien ça va être de vous mettre à l'action. De vous mettre à l'action par rapport à cette intuition que vous avez reçue. Ça, c'est vraiment fondamental. Voilà. Donc avec ça, vous avez 4 clés pour écouter votre intuition. Voilà. Mettez-vous surtout en pratique, à l'action, hein, par rapport à ces vidéos que je vous fais. Parce que les écouter, ça ne va pas suffire complètement. Hein, et vous pouvez mettre vos commentaires, partager, engagez-vous aussi voilà, sous les vidéos. Et voilà, pensez à mes formations en ligne si vous voulez aller beaucoup plus loin en ma compagnie. Et aussi à mes accompagnements individuels. Je vous dis à tout bientôt avec énormément de joie. Comme d'habitude. Bye bye.